Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Huzur Talks. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder est la place de la spiritualité dans notre vie quotidienne. Il est possible que certaines personnes voient la religion comme quelque chose de séparé de la vie de tous les jours, comme un moment qu'on sort de notre quotidien uniquement pour prier ou pour lire, alors qu'en réalité, elle est censée venir accompagner chaque instant de notre vie. Elle doit nous aider à trouver un équilibre, à prendre de meilleures décisions, à garder le cap dans les épreuves et même à goûter aux joies simples que la vie nous offre. La spiritualité devrait être au centre de notre vie, continuellement, comme un fil conducteur qui nous relie à Allah et qui nous oriente. Dans le Coran, Allah nous rappelle très clairement que nous allons forcément rencontrer des difficultés et des épreuves. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, il dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Ce verset nous montre que les épreuves font partie du chemin. Elles ne sont pas là pour nous détruire ou pour nous décourager, mais pour nous rapprocher de notre Créateur et renforcer notre patience. Être éprouvé, c'est aussi un signe qu'Allah s'intéresse à nous, qu'il veut nous purifier, nous élever et non pas nous délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Ces épreuves sont en fait des rappels, des moyens de revenir vers lui, de nous accrocher plus fermement à la foi. Et le sabr, la patience, ce n'est pas simplement attendre que ça passe. Le sabr, c'est accepter le décret d'Allah, lui faire confiance pleinement. Savoir que même si notre cœur est brisé aujourd'hui, Allah contrôle l'espace et le temps, et qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et dans tous les cas, Allah nous a donné une promesse dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Rien de ce que tu vis n'est au-dessus de ce que tu peux supporter avec son aide. Mais en même temps, Allah nous rappelle aussi dans la sourate Al-Qassas, verset 77, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie d'ici-bas. Ce rappel est magnifique parce qu'il nous dit, oui, l'objectif final c'est bien l'au-delà, l'akhira, la vie éternelle après la mort, mais il ne faut pas pour autant négliger la vie présente, la dunya. Il faut réussir à trouver l'équilibre parce qu'il est central. On ne doit pas être uniquement tourné vers cette vie matérielle, à courir derrière l'argent, les biens, le confort, comme si c'était la finalité. Mais on ne doit pas non plus être uniquement tourné vers l'au-delà, au point d'oublier de vivre, d'oublier de prendre soin de soi, d'oublier de profiter sainement des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Allah nous a confié un corps, et il est de notre devoir d'en prendre soin. Il nous a donné une famille, et il est de notre responsabilité d'en être présent et bienveillant. Il nous a donné des devoirs religieux comme les piliers de l'islam, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, mais aussi des responsabilités humaines, sociales, professionnelles. Tout cela fait partie de notre spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement résumé cet équilibre dans un hadith rapporté par Muslim. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans chacun, il y a du bien. Recherchez ce qui vous est utile, demandez l'aide d'Allah et ne faiblissez pas. Ce hadith est incroyable parce qu'il nous dit que la force que recherche Allah chez ses serviteurs n'est pas uniquement spirituelle. Être fort, ce n'est pas juste prier et jeûner, c'est aussi être capable d'affronter la vie, de prendre ses responsabilités, d'apprendre, de travailler, de soutenir sa famille, d'aider sa communauté. Être fort, c'est aussi savoir chercher ce qui est utile, aller de l'avant et ne jamais baisser les bras. Et quand on observe la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, on voit cet équilibre dans leur quotidien. Le prophète priait longuement la nuit. Il méditait, mais il travaillait aussi. Il souriait, il plaisantait même parfois avec ses compagnons. Il partageait des moments de joie simples, comme manger ensemble, voyager, échanger des histoires, ou encore aider les uns les autres. Leur spiritualité ne les coupait pas du monde. Au contraire, elle donnait du sens à leur vie, à chaque geste, à chaque parole. C'est ça la clé. La spiritualité n'est pas une fuite du monde, mais une manière de mieux le vivre. Ce n'est pas une pression insupportable qu'on doit porter en permanence. C'est un équilibre qui nous permet d'affronter les épreuves avec patience, de profiter des bénédictions avec gratitude et d'avancer dans la vie sans tomber dans les extrêmes. Être trop attaché à la dunya peut nous détourner d'Allah, mais se couper complètement de la dunya peut aussi nous priver de ce qu'Allah nous a offert pour nous élever. Et au final, chacun d'entre nous doit trouver son propre équilibre. Certains vont se ressourcer dans la prière, d'autres dans la lecture, d'autres encore dans le service aux autres, en faisant du bien autour d'eux. L'essentiel, c'est que tout cela nous rapproche d'Allah et nous aide à grandir intérieurement.
Les thématiques que nous allons aborder ensemble doivent nous apporter de l'apaisement, mais aussi des rappels, des apprentissages et surtout une envie d'évoluer. Parce qu'il faut toujours chercher à avancer, à devenir meilleur chaque jour, ne jamais délaisser la prière car elle est le lien direct avec Allah et surtout multiplier les du'as. Les du'as, c'est l'essence même de notre relation avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Donc, Allah aime quand on l'invoque, quand on lui demande, parce que lui, demander, c'est reconnaître qu'il est le seul capable de nous aider, le seul à qui appartient les clés de nos vies, même pour les choses simples, même pour les petites décisions du quotidien. Il veut qu'on s'adresse à lui. Les du'as nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons toujours une porte ouverte vers le Très-Haut. Voilà pourquoi la spiritualité dans la vie quotidienne est si importante, parce qu'elle transforme chaque instant en une opportunité de se rapprocher d'Allah, d'apprendre, d'évoluer et de trouver la paix intérieure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à partager autour de vous afin qu'elle puisse être bénéfique à d'autres, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et vous récompense.